Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie, donc je vais réaliser le Weekly Challenge numéro 11 où il faudra affronter Mojo. Et la particularité c'est qu'il aura son attachement en mode permanent qui lui donne plus 1 de contre et plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque. Et ce qu'il faut savoir c'est que Mojo a une réponse forcée à 1 euro qui dit quand il nous attaque, il faut par exemple défausser les 4 cartes du dessus du deck et ensuite on place une menace sur notre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de Mojo. Donc par exemple ici, il y a 2 cartes qui ne sont pas du set de Mojo, donc il aurait fallu passer 2 manigances sur notre héros. Mais ça, c'est uniquement quand il nous attaque. Et en plus de ça, cette carte a une réponse forcée qui dit après que Mojo a attaqué, on défausse un nombre de cartes égal à la quantité de dégâts infligés par cette attaque. Donc si on recommence depuis le début, imaginons que je suis sous forme de héros, il va m'attaquer à 1 plus 1, 2 plus 2, 4. Donc je subirai 4 dégâts. Ensuite, on fait les réponses forcées, donc on peut les faire dans n'importe quel ordre. Vu qu'il m'a infligé 4 dégâts, il aurait fallu que je défausse 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, l'autre réponse, donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, là, on aurait rajouté 2 menaces sur notre héros parce que ces 2 cartes ne font pas partie du set de Mojo. Pourquoi je vous explique ça? Parce que quand... D'ailleurs, là, je me suis trompé, la roue, elle est en rotation. Quand le deck se vide, et ben en fait, il va falloir rajouter un des autres environnements, et en gros, s'il se vide 2 fois, et ben la partie est perdue. Donc en gros, cette configuration fait que le deck rencontre va se vider très rapidement. Du coup, ça va être l'objectif du défi, ça va être d'éviter de vider le deck le plus rapidement possible, donc jouer le plus souvent sous forme d'alter ego. Donc je vais jouer Psylocke en justice, donc je mettrai le deck en description, mais avant ça, je vais faire la mise en place. Donc là, j'ai déjà débuté. Donc il faut choisir un des 7, donc je vais choisir pair, impair. Donc pair, le trône de Mojo. Donc ça va sur le côté. Je mélange. Donc ça, c'est la mise en place du début de partie. Hop là. Et du coup, comme je disais, je joue Psylocke en justice, donc je vais mettre le deck en capture d'écran. Donc mon objectif, ça va être de rester le plus souvent sous forme d'alter ego. Et essayer de faire en sorte que ce soit les alliés qui infligent les dégâts. Donc je mélange mon deck que j'avais déjà mélangé. Hop là. Et du coup maintenant on va pouvoir débuter. Donc les points de vie sont mis. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parce que la taille de main de chaque joueur augmente de plus 1. Je défausse ça. Je défausse ça. Je défausse ça. Et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Ouh, ça c'est bien ça. Alors, premier tour de jeu, je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer... Non, je vais pas faire ça au début. Je vais d'abord jouer 7 ressources pour jouer Cérébro. Donc Cérébro, ça dit quoi? Ça dit... je cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant, ce qui est le cas. Et action d'alter ego, incliner Cérébro, chercher un allié parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ou l'intégralité de mon deck si je contrôle un personnage psionique. Donc elle est psionique, donc je vais aller pouvoir chercher un allié. Donc je vais aller choisir Professeur X. Donc je remélange. Pour 2 ressources, je vais jouer mon Raft. Je vais payer 2 et 3 ressources. Ouais, 2 et 3 ressources pour jouer. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise.
En gros, j'avais 1, 2, 3, 4. Ah bah non, parce que j'avais 7 cartes. Donc j'avais joué 7 cartes pour jouer le Cérébro. Non, non, du coup, c'est bon. 7 cartes, c'était pour jouer le Raft. Et ensuite, 2 et 3 pour jouer Professeur X. Ou je sais plus si on avait une autre, donc on va dire que je vais défausser celle-ci. Tant pis. Professeur X, quand il entre en jeu, il va pouvoir désorienter le méchant. Il va aller contrer à 3. Donc on passe de 15 à 12. Il subit un dégât consécutif. Juste, j'ai complètement... J'avais 1, 2, 3... Voilà, ça faisait 1, 2, 3, 4. Je reviens juste en arrière parce que je suis un peu perdu. J'avais ça. 1, 2, 3... Non, j'avais... Pardon. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reviens juste en arrière. Avec cette ressource, j'avais joué Cérébro. J'étais ensuite allé chercher Professeur X. Avec une double, j'avais joué le Raft. Et j'avais joué 2 et 3, donc c'est bien ce que j'ai fait pour Professeur X. Donc il me reste une double. Donc il avait subi son dégât consécutif. Je regarde les cartes que j'ai. Parce que Psylocke, forme d'alter ego, elle a une action qui dit incliner d'amélioration énergie psy pour mélanger dans votre deck une carte psionique de votre pile de défausse. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir du coup 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Changement de corps. Donc du coup, vous ne pouvez pas retourner vos améliorations. Une fois révélées, retournez chacune de vos améliorations psy pour afficher sa face katana et inclinez-la. Et je dois défausser une carte psionique de ma main pour me débarrasser de cette amélioration. Donc Professeur X quitte la partie. Je vais défausser Marvel Girl pour défausser cette amélioration. Je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer Dazzler qui va aller désorienter l'ennemi. Pour une ressource, je vais jouer mon déguisement, ce qui va me permettre de retirer 2 menaces d'une manigance sous forme d'alter ego. Donc ce qui va se passer, c'est que Dazzler va contrer. On passe à 11, elle subit un dégât consécutif. Moi, je vais m'incliner pour retirer 2 menaces, donc on passe à 9. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 10. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, nouvelle carte rencontre. Ça dit que de scorpion. Donc, en n'importe quelle quantité de dégâts est censé être infligé à Mojo. Je les place ici. Ok. Donc, il va absolument falloir que je passe un moment à un autre sous forme de héros. Alors, nouvelle phase de joueur. Je vais incliner une de mes cartes énergie pour mettre une carte psionique dans mon deck depuis ma pile de défausse. D'ailleurs, j'avais oublié de placer 2 menaces sur chaque personnage ami ici. Je vais contrer A2 plus de 4, donc il reste 6 ici. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon héliporteur.
qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Pardon, je vais essayer de compter de jetons. Je vais faire comme ça plutôt. Je vais utiliser Cérébro pour aller chercher une carte psionique. Donc je vais aller chercher de nouveau Professeur. En vrai, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas chercher. Je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai manipulation psychique et vous allez comprendre pourquoi. Donc je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir du coup 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 7. Il va manigancer à... Il va manigancer à beaucoup, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon île porteur et cette double ressource pour jouer manipulation psychique, qui dit jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique. Et ça dit quoi? Quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter. Donc il va retirer 3 plus 1, 4, plus 1, 5, et je rajoute un jeton. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit, une fois révélé, soit je dépense 2 ressources, soit le Mojo manigance. Moi, je vais le laisser manigancer, allez hop. Il va manigancer à 3 plus 1, 4, 5, 6. Donc on passe à 8. Plus 1, 9 d'ailleurs. Nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 3 ressources pour jouer... Non. Si, pour jouer Blindfold. Allez. Comme ça va me permettre de voir les 5 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-là, je la voudrais bien. Ça pourrait m'aider. Mais du coup, il va beaucoup manigancer. Je vais défausser celle-ci. Et je vais remettre les autres dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Parce que si j'ai une manipulation, comme j'ai joué tout à l'heure, ça pourrait m'aider. Donc je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 9 à 7. Je vais utiliser mon action, incliner une carte énergie psy pour aller remettre une carte psionique dans mon deck, depuis mon deck dans la pile, depuis ma défausse dans mon deck. Je vais refaire la même chose pour la deuxième, histoire d'augmenter mes chances de piocher la carte. Hop là. Je vais utiliser mon déguisement pour retirer 2 menaces. Blindfold avait subi son dégât consécutif. Je redresse le tout. Je vais garder entraînement rigoureux. Et je vais piocher jusqu'à avoir 7 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va passer à 6. Donc il va manigancer. Mais du coup, je vais utiliser... Ah non, je peux pas utiliser... Tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je pouvais pas utiliser mon héliporteur. Mince. Bon, bah tant pis. Je vais jouer 2 et 3 ressources
pour jouer manipulation psychique. Donc, il va manigancer à 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je retire tout. Ah mince, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Et ensuite, carte rencontre, on l'a vu, c'était la quête secondaire avec renfort et une autre manigance annexe qui entre en jeu avec 4. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir utiliser... Alors, je vais d'abord utiliser le cérébro pour aller chercher un allié. Donc, je vais aller chercher Gambit. Allez. C'est plus comme ressource, parce que je vais utiliser une ressource pour jouer entraînement rigoureux, ce qui va me permettre de chercher une carte compétence dans ma pile dans mon deck et de l'ajouter à ma main. Donc à la limite, je vais regarder. Donc, il y a celle-ci. Ouais, donc c'est la seule. Hop là. Alors je sais que c'est le sbire, donc je vais peut-être le laisser manigancer. Je vais utiliser mon déguisement ici pour retirer 2 menaces, donc on passe de 6 à 4. Je vais contrer A2 plus 2, 4 ici pour déjouer cette manigance annexe. Du coup, vu que c'est joué, je peux aller jouer une carte. Ça dit, pardon, une fois déjoué dans l'ordre des joueurs, chaque joueur peut chercher une carte dans son deck. Ah, c'est dans son deck, il a joué gratuitement. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon deck, moi je vais jouer Husk, allez, parce que c'est celle qui coûte le plus cher. Ah, j'ai pas forcément envie de piocher le sbire. Il reste combien de cartes? Il m'en reste 5, donc il m'en faut au moins 3 dans la main. Ah bah non, mais je vais utiliser mes 2 psy katana pour aller rajouter 2 cartes psioniques. Donc tiens, je vais mettre Blindfold. Et je vais mettre... je vais remettre une manipulation... Ouais. Psychique. Ça, c'est mon deck. C'est ma défausse, donc je m'en fous. Je remélange. Donc là, j'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7, donc il faut que j'en garde au moins une. Donc ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2 et 3. Ça, c'est incliné. Pour jouer Gambit, ce qui va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. 1, 2 et 3. Donc à la limite, je vais mettre le troll sous Gambit. Et j'en mets les autres dans l'ordre de mon choix. Les deux vont contrer ici pour un total de 2. Et chacun subit son dégât consécutif. Et je vais garder cette carte en main parce que je sais qu'il va falloir que je défausse une carte spécifique à mon identité. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 2, je vais le laisser manigancer. Il va manigancer à 4 plus un 5, parce qu'on rajoute ici. Et je rajoute un jeton ici. Et ensuite, carte rencontre. Donc là, du coup, c'est le début de ma phase. Je défausse une carte rencontre, et je rajoute un jeton ici.
Donc ça, c'était redressé. Je vais dans un premier temps défausser cette carte pour défausser celle-ci. Je vais jouer ma réduction et 2 pour jouer le manoir X qui va me permettre de soigner un personnage X-Men ou mutant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser déguisement pour retirer 2 menaces. Tant pis, je vais jouer 3 ressources pour jouer Blindfold. Donc je vais pouvoir regarder les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc normalement, il y a le Némésis qui va forcément entrer. Il va falloir que j'arrive à le vaincre avec 5 points de vie. Placer une menace pour chaque amélioration. Je 1, 2, 3. Donc j'ai 3, ok. Alors, laquelle je défausse? Je vais défausser celle-ci parce qu'il va manigancer. Non, je vais défausser celle-ci plutôt. 1, 2, 3 et 4. Elle va aller contrer à 2, donc on passe de 5 à 3. Elle subit un dégât consécutif. Je vais soigner Gambit, tiens. Gambit qui va aller contrer à 2. On passe à 1. Et il subit un dégât consécutif. Je redresse le tout. Ouais. Avant de faire ça, je vais incliner mes 2 Psy-Katana pour remettre mes 2 manipulations psychiques dans mon deck. Donc là, je sais que le sbire, dans tous les cas, va entrer en jeu. Je redresse tout et je vais pouvoir piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 0 allié. On passe à 2. Je vais le laisser manigancer. Donc il va manigancer à 3, plus 1, 4, plus 1, 5. Là, je rajoute. Ce qui fait que elle va entrer en jeu. Ça aussi, ça aussi. Elle va s'activer. Donc du coup, je rajoute 5. Elle va s'activer et elle gagne plus pour chaque mental en amélioration. Non, carte mentale que je contrôle. J'en contrôle 1, 2, 3. Donc elle va manigancer à 4. Ici, on rajoute 1, 2, 3 menaces. Donc on passe à 5. Et ensuite, 2 cartes rencontres. Donc la première, plan machiavélique. Donc je rajoute 4 menaces ici. Et ensuite, attachez cette carte à votre identité. Interruption forcée, quand vous attaquez un ennemi, nommez un type de ressource. Si la carte est du type nommé, changez de cible. En choisissant un personnage ami, j'ai défaussé cet attachement. Bon, ça, c'est pas trop grave, parce que dans tous les cas, je vais pas attaquer avec Psylocke pour le moment. Nouvelle phase de joueur. Je vais attaquer à 2 Chimera avec Gambit. Je vais
attaquer avec Husk et je vais utiliser une énergie. Et Husk dit, quand je dépense une énergie quand elle attaque ou quand elle contre, elle gagne +1 à ce pouvoir. Donc elle va attaquer à 3. Du coup, Chimera est vaincue, je la mets dans le raft. Je vais pouvoir retirer une menace d'une manigance. Donc je vais retirer ici. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Blindfold va aller contrer à 2. Allez, ici. On passe à 7. Elle est vaincue. Pourquoi mettre des fausses? Voilà. Hop là. Ça va être une longue partie, je pense. Je vais contrer à 2 ici, grâce à mon déguisement. Je vais aller chercher un allié. Donc je vais aller chercher Professeur X. Que je vais aller jouer dans la foulée avec ma réduction 2 et 3. Il va aller désorienter l'ennemi. Il va aller contrer à 3 ici. Et il subit un dégât consécutif. Pour 2 ressources, je vais jouer Vol comme un papillon. Ça dit, pardon, quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, augmentez de 1 la quantité de dégâts que cette attaque inflige à un ennemi. Donc si j'attaque à 0, par exemple avec Professeur X, et au final j'inflige un dégât. Je vais soigner Gambit. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser celle-ci. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, les 2 doubles là, ils font plaisir. On passe à 9. Ça, c'est cette carte. Il faut absolument que je m'en débarrasse là. Il est censé manigancer mes désorientés. Carte rencontre. Subissez X dégâts indirects, X étant le nombre de ressources sur les cartes que je contrôle. Donc je subis 1, 2, 3 dégâts. C'est pas trop grave. 9, 8, 7. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc Professeur X quitte la partie. Je vais jouer 2 et 2, 4 ressources pour jouer Dazzler qui va aller désorienter un ennemi. Je vais utiliser Logistique Globale. Je vais regarder les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Le figurant, j'en veux pas. Donc je vais le mettre en dessous. Ça, j'en veux pas non plus. Et à la limite, je vais mettre ces deux-là dans cet ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais soigner un dégât de Husk. On va contrer à 2, 4 et 6 ici. Non, je vais plutôt contrer avec mon déguisement ici. On va faire comme ça plutôt. Pourquoi? Parce que là, je vais attaquer à 3 avec Dazzler. Donc, je vais mettre les 3 dégâts ici. Elle subit dégâts consécutifs et riposte, donc elle est vaincue. Je vais incliner pour aller récupérer Professeur X, que je vais mélanger dans mon deck, mais que je vais pas aller mettre, je vais pas aller chercher tout de suite. Par contre, est-ce que j'ai un autre allié qui pourrait être intéressant? Un allié X-Men. Tiens, bah Chamber.
Je vais ensuite jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Chamber. Chamber qui a un effet, il ne subit pas de dégâts consécutifs après avoir attaqué un ennemi désorienté. Donc il va attaquer à 2 plus 1, 3 ici. Donc ça sort. Et c'est une interruption, donc quand n'importe quel je déplace, ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts, je défausse. Donc la riposte, je sais plus si la riposte elle s'applique ou non ici. Non, parce que non, parce que j'inflige. Il y avait 3 dégâts, donc j'en remets 3. Et du coup, j'enlève la carte avant que la riposte s'applique. Dans tous les cas, au pire, même si à la riposte, j'en mets 2. Attendez, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc là, du coup, à la limite, je vais utiliser mon Opsi-Katana pour aller remettre une carte manipulation dans mon deck. Ce serait bien que je puisse avoir Utopia, comme ça je pourrais avoir 4 alliés X-Men. Mon tour s'arrête, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 10. Il va manigancer, mais je vais dépenser 2 et 3 ressources pour jouer manipulation psychique. Donc il va manigancer à 3 plus 1, 4, 5. Alors, 3, 4, 5, 6. Donc je retire 6 menaces ici. Il en reste 4. Et ensuite, carte rencontre. Je rajoute un jeton et la carte gagne en renfort. Renfort. Et choisissez un type de ressource non libre. Donc je vais choisir physique. Puis, pourquoi? Parce que ça dit choisissez un type de ressource, puis chaque joueur pioche 2 cartes. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main ayant le type de ressource choisi. Donc vu que j'ai pas de physique en main pour le moment, j'en piocher 2. Une, ah bah c'est une physique. 2, c'est pas une physique. Donc je défausse la physique. Et du maintenant, c'est bon. Ah mais non, mais il était désorienté. Ah mince. Alors attendez, je reviens en arrière. Donc du coup, j'avais dépensé 1, 2, 3. Je vais remélanger mon deck. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le manoir des Avengers que j'avais pioché. Donc au final, on passait à 10. Il était censé manigancer. Donc du coup, ça... Ah mais ça changeait rien en vrai. Bon, ça changeait rien parce qu'il manigançait. Ouais bah non, ça changeait rien parce qu'il manigançait dans la... Bon allez, c'est pas grave. Je remélange. C'est mon erreur. Donc du coup, j'enlève ça parce que c'était les 2 cartes. Et maintenant, carte rencontre. Le figurant. Il va m'embêter lui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer à 2 le figurant avec Gambit. Du coup, Gambit est vaincu. Je vais jouer 2 plus 1, 3. Pour... Alors, attendez. Je peux faire ça encore. Elle gagne. Il me faudrait une mentale. Je vais utiliser ces 2 ressources pour attaquer avec Husk. Donc, mental et physique. Mental et énergie. Donc, elle gagne plus 1 et elle se soigne de 1. Donc, le figurant subit 3 dégâts. Et là, elle est de nouveau vaincue. J'utilise le manoir X pour soigner Chamber. Il va attaquer le figurant. Le figurant qui quitte la partie. Je vais le mettre ici. Ça fait que je peux retirer une menace. Ça, le figurant ne reviendra pas.
Je vais jouer une, deux, trois ressources pour jouer Professeur X qui va aller désorienter Mojo. Cette double ressource pour jouer contre-espionnage. Je vais incliner mes 2 cartes pour une carte psionique et aller une autre, histoire d'avoir le plus de chances possible. Hop là. Professeur X va aller contrer à 3, donc on passe ici à 6. Il sera peut-être temps que je commence à faire des dégâts. Je redresse toutes les cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me sauve, hein, le fait d'avoir 1. On augmente de 1. Il est censé manigancer mais désorienté. Du coup, carte rencontre. Drain de mana. Donc je vais choisir... je vais choisir mental. Ok, et je dois défausser toutes les mentales. Alors du coup, carte rencontre. Donc je défausse toutes mes mentales. Donc celle-ci et celle-ci. J'aurais bien voulu le manoir des Avengers, c'est pas grave. Et ensuite, nouvelle carte rencontre. On passe à 1. Et il va manigancer. Et ben, je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer manipulation psychique. Manigancer à 3, plus 1, 4, 5. Et je révèle cette carte. Donc j'en enlève 5. Et ça dit quoi? Ça dit déplacer vers la manigance principale toutes les menaces qui sont sur le personnage ayant plus de menaces. Donc on passe à 4. Donc à la limite, ça on s'en fout. Professeur X quitte la partie. Je vais le faire revenir grâce à mon action de Psylocke. J'aurais même pu retirer des menaces avec ça. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Avec cette double ressource, je vais jouer Utopia. Utopia qui va me permettre de redresser un personnage X-Men quand je joue un autre personnage X-Men. Ce que je vais faire dans la foulée, avec mon Cérébro, je vais aller chercher Professeur X. Ouais, j'avais mis expression le dessus. Je mélange. Je vais soigner un dégât de Husk. Ensuite, je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer. Je vais pas faire ça encore. Je vais d'abord attaquer à 3. Non, bah non. Moi non, tant pis. Comment je pourrais faire? Non, mais je vais attaquer à 3 et 3, 6 Mojo. Donc il passe à 12. Et je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va aller désorienter le méchant. Et grâce à Utopia, je peux redresser un autre personnage X-Men, donc Chamber, qui va aller attaquer de nouveau à 3. On passe à 9. Mais cette fois-ci, il ne subit pas de dégâts consécutifs parce que l'ennemi est désorienté. Professeur X va aller contrer à 3. Donc on passe à 1 ici. Et il subit son dégât consécutif. Je redresse le tout. Et là, je pense que c'est bon. On va pouvoir y aller. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 2. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Rappel, déplacer toutes les menaces. Si aucune menace n'a été déplacée, placer une menace sur chaque personnage que je contrôle. Donc ça va faire 1, 1, 1. Et Professeur X aussi, mais comme Professeur X quitte la partie, et ben sa menace va aller ici. Nouvelle phase de joueur, donc je vais... Donc ça s'était redressé.
Je vais soigner un dégât de Chamber. Ça, c'est un dress aussi. Je vais utiliser une et deux ressources pour mettre mes deux cartes psioniques, donc Professeur X et Manipulation Psychique, dans mon deck. Je vais aller chercher une compétence dans mon deck, comme ressource en réalité, si j'en ai une. J'en ai une, j'ai de la chance. Je vais utiliser Cérébro pour aller chercher Professeur X. Je vais attaquer Husk. Non. Si. Je vais attaquer avec Husk Mojo, mais je vais dépenser une mentale, ce qui fait qu'elle va se soigner de 1 avant. Donc, il passe à 7. Et là, elle subit son autre dégâts consécutifs. Chamber va l'attaquer à 2. Mojo passe à 5. Ça, c'était redressé. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X qui va les désorienter. Mojo. Je redresse Chamber qui, cette fois-ci, va attaquer à 3. On passe à 2. Et du coup, il ne subit pas de dégâts consécutifs. Professeur X va aller contrer à 3. Et il subit son dégât consécutif. Et ensuite, j'ai rien à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser toutes mes cartes en réalité, ce qui ne m'intéresse pas. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'était ici. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Je rajoute un jeton et renfort. Et un autre figurant. Tout ça, ça s'en va. Nouvelle phase de joueur. Donc, je vais utiliser le Cérébro pour aller chercher cette fois-ci je vais choisir Dazzler plutôt, tiens, en réalité. Je vais jouer une ressource 2, 3, 4. Enfin, ma réduction de 3, 4 pour jouer Dazzler, ce qui va me permettre de désorienter un ennemi. Je vais aller désorienter le figurant. Pourquoi? Parce que Dazzler va l'attaquer à 3. Chamber 3, 6, il est vaincu. Il va aller ici. Ce qui fait que je vais pouvoir retirer une menace grâce au raft. Pour rappel, le raft dit que quand on arrive à vaincre un sbire, on le met dans le raft, on retire un nombre de menaces égal à sa manigance. Je vais soigner un dégât de Chamber. Je vais utiliser Logistique Globale pour regarder les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc ça vaut pas le coup que je joue Gambit après. Donc là, soit je dépense une ressource, soit je désoriente mon identité. À la limite, je vais prendre ça. Je soigne un dégât de chacun de mes personnages et je place 2 menaces sur chaque personnage que je contrôle. En vrai, vu que j'arrive à bien contrer, je vais rester comme ça. Je vais juste peut-être défausser celle-ci. Ouais, on va faire comme ça.
Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Blindfold. Donc, grâce à Etopia, va pouvoir redresser Dazzler. Ma limite d'alliés augmente de 1 si tous mes alliés ont Ultra X-Men, ce qui est le cas. Dazzler va aller attaquer à 2 Mojo. Du coup, paf. Ouh là là. Placer 3 menaces sur chaque personnage ami. 3, 6. Ici, on passe à 4. Et ici, on passe à 4. Et ici, on passe ça aussi à 4. Ah ouais, donc là, si je déplace 4, ça fait 4 fois 3, 12. Et 12, 18. Ah ouais, oh là là, ça fait peur. Du coup, il a 25 points de vie. Je vais mélanger manipulation psychique et Professeur X. Je mélange le tout. Ah, je crois que j'ai perdu la partie parce qu'il y a des cartes qui permettent de déplacer les... Ah mince. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense que c'est perdu. Ah là, son effet une fois révélé, là, 3 menaces sur chaque personnage ami, c'est dur. On passe à 1. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Ouais, c'était ça. Il va manigancer à 4 plus 1, 5. Placer une menace sur chaque personnage que je contrôle. Donc on passe... Oh là 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 là. Donc ça fait 5, 5, 5, 4 et 4. Et ensuite... Donc du coup, il manigançait, pardon, à 4 plus 1, 5, 6. Donc on passe à 7. 7, mais ce que je vais faire, c'est que je vais en prévenir 3. Donc on passe à 4. Donc au final, on est à 5. Non, je me suis trompé quelque part. On était à 1 ici. Manigance à 5, plus 1, 6, donc on passe à 7. Mais je vais en prévenir 3, donc on passe pardon, à 4. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, subissez X dégâts indirects, X étant égal au nombre, X étant le nombre de ressources mentales sur la carte que je contrôle. Donc, 1, 2, 3. Donc, je passe à 4. Et ensuite, ici, je rajoute un jeton et renfort. J'avais oublié. Donc, je mélange. Je mélange, pardon, et je défausse cet environnement. Je rajoute l'autre. Donc, maintenant, je me retrouve avec 6 cartes en main. Donc ça faisait renfort et la carte du dessus. Donc je ne peux pas retourner mes psychatanas et ça dit retourner pour que ça fasse c'est déjà fait. Et je défausse une carte sonique de ma main. Et ensuite, chaque carte rencontre gagne péril. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais contrer à 2 avec Blindfold. Ça dit quoi, ouais, et je les incline. Je vais défausser une carte psionique de ma main pour défausser cette amélioration. Je vais défausser
1, 2 et 3 ressources, 1, 2 et 3 pardon, cartes pour défausser, pour faire cette action d'alter ego qui dit défausser 3 cartes de votre main, choisissez un joueur. Moi, je pioche une carte et je défausse. En plus, grâce à ça, je peux piocher une autre carte parce que ça dit après qu'un joueur a défaussé une obligation, il pioche une carte. Blindfold subit un dégât consécutif. Je vais soigner un dégât de Husk. Je vais contrer A2 avec Dazzler. Donc Dazzler est vaincu, du coup je rajoute 4 menaces ici. Moi je vais contrer... Non, je vais me soigner parce que si il y a une autre carte là, comme de tout à l'heure avec les dégâts indirects, je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Professeur X. D'ailleurs, ça c'était un dégât. Quand Professeur X entre en jeu, je peux désorienter un ennemi. Et je peux redresser un personnage X-Men, je vais aller redresser Blindfold. Blindfold qui va les contrer à 2 ici. Elle quitte la partie, donc je rajoute les 4 menaces ici. Professeur X va aller contrer à 3, donc on passe à 3. Donc il subit son dégât consécutif. Je vais attaquer... Est-ce que ces 2 cartes, je les aurais bien voulu? Non. À la limite, je vais attaquer avec Husk et je vais dépenser une énergie pour augmenter de +1 son pouvoir d'attaque. Donc elle va attaquer à 3, mais grâce à Vol comme un papillon, elle va infliger 4 dégâts à Mojo. Donc on passe à 21. Chamber va attaquer à 3, donc on passe à 18. Et il ne subit pas de dégâts consécutifs quand il attaque un ennemi désorienté. Je vais garder Gambit, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à cette fois-ci en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe ici à 5. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Subissez les dégâts indirects en fonction des cartes avec les ressources mentales que je contrôle. Donc j'ai bien fait de me soigner. Donc là, je vais subir 1, 2, 3, 4. Donc je subis 4 dégâts, il m'en reste 3. Heureusement que je me suis soigné, sinon j'avais perdu. Professeur X quitte la partie. Je vais de nouveau me soigner. Donc je passe à 6. Je vais utiliser Psykatana et Psykatana pour mettre mes 2 cartes psychiques en main et je vais aller chercher Professeur X grâce au cérébro. Je vais jouer une ressource. Je vais jouer ma réduction 2-3 pour jouer Gambit. Donc ça va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. 1, 2 et 3. Incitation péril 3. Je suis désorienté. Bon, à la limite, c'est pas trop grave. Je vais aller chercher cette carte avec 3 icônes. Je remets les 2 autres dans cet ordre. Je vais soigner un dégât de Husk. Je vais attaquer à 2
2 plus 3, 5, Mojo. Donc il passe à 13. Subissent un dégât consécutif. Je vais attaquer à 2 avec Chamber. On passe à 11. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, ce qui va me permettre de redresser Chamber, qui va l'attaquer cette fois-ci à 3. Donc on passe à 8. Il subit pas de dégâts consécutifs. Professeur X, lui, va les contrer à 3. Donc on passe à 2. J'avais oublié, mais quand il entre en jeu, il est désorienté. Je vais défausser cette carte. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 4. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, on a vu obligation, incitation 3. Lorsque je regarde un point de règle, ce qui est le cas, je suis désorienté. Et action d'alter ego, incliner mon identité et défausser une carte d'état désorienté. Pour défausser cette carte, donc ça c'est fait. Vu que j'ai défaussé une obligation, je peux piocher une carte. Je vais aller chercher une compétence grâce, si j'en ai une. J'en ai pas. Donc, tant pis, je remélange. Professeur X, lui, pardon, avait quitté la partie. Il reste... il reste... ça dit quoi quand vous attaquez un ennemi? Ok, donc c'est quand j'attaque un ennemi, ça c'est pas une attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner 2 cartes pour aller chercher Professeur X et nos cartes psioniques. Je vais aller chercher, connaissez, manipulation psychique. Je vais aller chercher Professeur X dans la foulée grâce à mon cérébro. Hop là. Je vais soigner un dégât de Chamber. Hop là. Je vais contrer à 3 plus... Non, je vais contrer à... Non, je vais contrer avec... En fait, c'est juste, j'aurais bien aimé enlever toutes les menaces. Donc là, ce que je vais faire, ça fait 3. Je vais contrer avec Husk et je vais dépenser une mentale pour la soigner de 1. Donc elle va contrer, il en reste 5 ici. Et elle subit son dégât consécutif. Je vais contrer à 2 avec Chamber. Donc il reste 3. Je vais ensuite jouer ma réduction et 2-3 ressources pour jouer Professeur X. Ça va me permettre de redresser un personnage X-Men. Donc je vais la redresser Chamber. En entrant en jeu, Professeur X va les désorienter Mojo. Professeur X va les contrer à 3. Et subit son dégâts consécutifs. Ensuite, Gambit va l'attaquer à 3 plus un 4. Donc il passe à 4. Chamber va l'attaquer à 3. Donc il reste un point de vie à Mojo.
et subit pas de dégâts consécutifs. Et enfin, ce que je vais faire, je vais aller jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Angel. Donc, il faut que je remplace un allié. Je vais sortir Professeur X. Mais vu qu'il n'a pas le trait X-Force, il faut que je défausse un autre allié. Donc, je vais défausser Gambit. Ouais. Après avoir joué Angel de votre main, ce qui est le cas, je peux redresser mon identité. Donc, je vais me soigner. Je passe à 9. Donc ça, c'était là. Et enfin, Angel va aller attaquer les derniers dégâts. Et Mojo est vaincu. Pouf. Heureusement qu'elle a le trait psionique parce que ça permet d'aller récupérer Professeur X très rapidement. Donc voilà. Je suis désolé pour l'erreur là tout à l'heure avec l'héliporteur, j'ai joué un peu trop vite. Mais sinon, alors je sais pas si j'ai l'impression d'avoir fait plein de fautes, donc je revérifierai. Donc je m'excuse par avance. Pour ma part, défi réussi, donc je suis content. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.